En France, de fortes inégalités persistent dans le monde du travail. Bien qu'elles aient diminué durant les dernières années, les femmes restent tout de même fortement lésées. Dans ce pays, les chiffres restent inquiétants bien qu'il existe un ministère du droit des femmes. La dernière loi a été adoptée ce mois d'août et est la première à aborder l'égalité entre les femmes et les hommes dans toutes ses dimensions, selon un communiqué de presse du Conseil des ministres. Pour les revenus, dans le secteur privé, les femmes gagnent un salaire inférieur en moyenne de 28% à celui d'un homme. Les secteurs les plus touchés sont les activités financières, le service aux entreprises et les filières commerciales. La fonction publique n'est pas épargnée. Elle gagne en effet 18% de moins, ce qui est 10 points moins élevé que dans le secteur privé, mais qui reste élevé pour un pays dont la devise est liberté, égalité, fraternité. La France n'est pas un cas isolé. Prenons l'exemple au Royaume-Uni d'une ouvrière. Elle gagne en moyenne un salaire 20% moins élevé que son homologue masculin et en Allemagne 26%. Les pays où les différences sont les plus élevées sont le Japon, le Botswana et le Paraguay, où les ouvrières gagnent moitié moins que les hommes, environ 53%. Il existe cependant de rares pays où les différences s'inversent, comme la Suisse, où une travailleuse gagne presque 2 fois le salaire d'un homme. Selon le Global Gender Report, mené par le World Economic Forum, une étude consistant à mesurer comment les différents pays avaient réussi à combler leurs inégalités, les 3 pays les mieux classés auraient comblé 84% des différences entre hommes et femmes. Mais pourquoi y a-t-il de si grandes différences ? Certains pays ont des raisons culturelles, mais l'une de celles la plus souvent évoquée est le handicap professionnel. En effet, l'arrêt pour accouchement serait un facteur de discrimination et expliquerait la différence de salaire. En moyenne, 40% des employées féminines prennent un arrêt maladie de plus de 6 mois contre seulement 10% pour les employés masculins. La femme garde également l'image de mère au foyer qui ne correspond pas à l'attente de certains patrons. Le sexisme latent empêche les femmes d'accéder aux postes auxquels un homme à qualification égale a le droit. Plus de 70% des postes d'employés avec les niveaux de salaire les plus bas sont occupés par des femmes. A contrario, elles représentent seulement 9% des PDG des entreprises de plus de 100 millions de dollars de chiffre d'affaires annuel. Le Wall Street Journal a défini ce phénomène par la métaphore du plafond de verre qui désigne que dans une structure hiérarchique, les niveaux supérieurs ne sont pas accessibles à certaines catégories de personnes, en l'occurrence les femmes. Depuis 2008, on assiste à une fausse baisse des inégalités due au fait que le secteur le plus touché par la crise est le bâtiment.